vous allez bien. Alors je suis contente d'être de nouveau de retour. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une vidéo que j'adore regarder, que j'ai eu du mal à faire cette année dans le sens où je ne savais pas quel ouvrage choisir. Je sais que normalement avec le titre vous savez quelle est cette vidéo. Donc je vais vous donner donc les 20 ouvrages que j'ai adorés. Que j'ai aimé, qui m'ont remué plutôt, qui m'ont fait penser à pas mal de choses, qui m'ont, oui, changé aussi peut-être ma vision sur pas mal d'autres choses. Enfin bref, je vous dirai au fur et à mesure pourquoi j'ai aimé ces ouvrages. Et puis, bon, je vais vous les montrer. J'en ai certains ici que j'ai pu récupérer, donc voilà, avec moi, chez moi, et d'autres que je n'ai pas, mais je vous mettrai des photos ici ou ici pour que vous puissiez voir quels sont ces ouvrages, avoir au moins la première de couverture, et je vous mettrai, en tout cas je l'espère, les titres et aussi les auteurs, éventuellement les maisons d'édition, donc ici, et peut-être même en barre d'infos, tout ce qu'il faut. Voilà, on va pas tarder davantage. Je vous dis juste de vous prendre un petit thé, un petit café, une boisson chaude, une boisson froide, comme vous voulez. Et puis on va commencer. Alors, j'ai mon petit cahier aussi que je vais récupérer du coup pour aller dans cette pratique là. Je sais pas si je les ai rangés comme... Non, même pas comme je souhaitais. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais vous prendre ceux qui sont déjà là parce que je voulais commencer par la jeunesse et ensuite aller crescendo, mais je pense pas que ce soit rangé comme ça. Je pense que c'est venu au fur et à mesure de mes lectures. Donc on va commencer. Donc le premier que j'ai mis sur ma liste, c'est Akata Witch de Nnedi Okorafor. Donc cet ouvrage, vous le connaissez normalement, c'est celui-là que j'aime beaucoup et que je trouve très joli, même dans cette édition. Donc c'est l'école des loisirs aux éditions Medium Plus. Donc ici on a l'histoire de Sonny, qui est une jeune fille qui est d'origine nigériane, qui vivait aux États-Unis il me semble avant, et qui retourne donc au Nigeria avec ses parents, et elle se retrouve dans une nouvelle ville, un nouvel environnement, et il s'avère qu'elle va trouver un secret de famille, et elle sera à l'origine de pas mal de choses, notamment dans une société qui est menacée par on va dire un tueur en série. Donc voilà, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. La suite, je crois que c'est 3 volets, donc j'ai hâte de lire la suite. J'adore tout ce qui est afrofuturiste, donc un peu la littérature dite de genre. Donc voilà, donc tout ce qui est SF, etc. Donc hâte de continuer la suite et je vous le recommande. Et comme je disais dans une vidéo précédente, je crois que c'est un univers bien plus intéressant ou aussi intéressant que Harry Potter, et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vous le recommande. Je suis très enthousiasmée quand je parle de cet ouvrage, et je revois où j'étais quand je lisais ça, et comment je me sentais en fait, et comment j'avais envie de me projeter en fait dans cet univers, mais dans la vraie vie en fait, pas que dans la lecture avec les mots, mais vraiment me sentir avec les personnages par exemple. Donc on continue sans plus tarder parce qu'il y a pas mal d'ouvrages et plus un bonus. Donc c'est Tommy cherche et trouve. Je vous mettrai la première de couverture ici. En fait c'est un ouvrage jeunesse pour les tout petits. Donc si vous ne le savez pas, je suis libraire, vendeuse en librairie, donc à Paris, et je m'occupe du rayon jeunesse mais des tout petits, donc 0-3 ans. Et j'ai découvert Cherche et trouve pour... pendant le rangement, etc. Et j'ai traduit quelques pages de cet ouvrage à une dame qui veut, je crois qu'elle était peut-être américaine, je sais pas, mais elle était anglophone. Elle voulait offrir un ouvrage à sa petite fille, il me semble. Et elle m'a dit, bah, je peux lire mais je comprends pas tout. Donc j'ai commencé à traduire et j'ai trouvé ça super cool. Même si je l'avais déjà feuilleté avant, donc j'ai décidé de le lire et j'ai trouvé ça hyper bien. Donc c'est Tommy qui cherche son petit poussin. Et il cherche un peu partout et à la fin il va finir par le retrouver évidemment. Mais j'ai trouvé ça très cool et c'était une bonne façon de lier une petite fiction et un cherche-trouve pour les tout petits.
parce que moi je trouve que les autres cherchent et trouvent, où il faut chercher un personnage, etc. C'est hyper chargé, c'est hyper difficile et j'aime pas forcément. Donc ça c'était vraiment une bonne alternative pour le chercher trouve et aussi pour avoir une petite fiction, notamment le soir ou en pleine journée pour amuser l'enfant. Donc voilà. Ensuite, donc je vous disais, le prochain ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est donc Un jour de neige. Je vous mettrai l'auteur, mais je crois que c'est Kit Ezra, quelque chose Kit. C'est un petit ouvrage qui parle de la rencontre de la neige d'un petit garçon, en tout cas un petit personnage. Et voilà, cette intempérie plutôt joyeuse. Donc c'est un ouvrage que j'ai trouvé très beau et parmi les illustrations, il y a une très belle illustration où ce petit personnage est dans une baignoire. Et j'aurais tellement adoré avoir ça chez moi, c'est-à-dire cette illustration encadrée. Oui, donc j'aurais adoré avoir ce petit personnage encadré chez moi. C'est une image que je trouve hyper jolie, très bien exécutée et l'histoire est juste magnifique. Et ça ne parle pas que de la neige, de cette rencontre avec la neige, avec cette intempérie, mais ça parle aussi de la solitude, du fait aussi de la rencontre en général, parce qu'il y aura une rencontre avec un autre personnage, voilà. Et plein de choses, vraiment plein de choses. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je continue avec Dors mon trésor. Donc c'est un petit ouvrage, donc une petite fiction pour expliquer un peu le rituel très important pour les enfants mais aussi pour les parents. Donc le fait de les mettre au lit et le fait d'aller se coucher pour se reposer, etc. etc. J'ai trouvé ça bien traité parce que le personnage était bien exécuté aussi sur le point de l'illustration, pardon. Donc j'ai trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou si vous pensez les lire et si ces ouvrages pourraient vous intéresser éventuellement pour vos enfants. Et puis voilà, j'ai vraiment aimé le texte aussi qui était pas mal et je vois que c'était chez Père Castor, je sais plus mais je vous mettrai tout. Ensuite, j'ai aimé une bande dessinée, toujours un peu jeunesse ou adolescent, etc. Ouais. C'est Blanc autour, je suis sûre que vous en avez entendu parler un petit peu partout. J'ai trouvé les dessins magnifiques, j'ai trouvé l'histoire aussi très intéressante. Donc ça parle d'une histoire vraie en fait, où c'est l'histoire d'une jeune femme qui a réussi à créer donc une école ou permettre à des jeunes filles noires à intégrer, à rejoindre une structure scolaire de première socialisation aux États-Unis. Et puis à la fin, il y a un petit dossier où on parle de l'histoire de cette jeune dame, de cette femme qui a pu aider du coup les jeunes filles à rejoindre l'école. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On devrait avoir davantage d'histoires comme ça, même si on passe par une fiction. Et c'est pas vraiment documentaire, mais vu qu'il y a à la fin un dossier pour un peu accompagner cette histoire, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Une autre histoire que j'ai beaucoup aimée, que je vais vous prendre tout de suite, c'est The Black Kids de Christina Hammonds Reed aux éditions Slalom. Alors je suis hyper contente d'avoir lu cet ouvrage, vraiment, et j'avais eu aussi l'occasion de faire un giveaway. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette opération avec notamment les éditions Slalom, pardon. Merci encore pour cette opportunité. Donc ils sont nés à Los Angeles, pardon, en 1992 avec Ashley qui a 17 ans, qui est une jeune fille donc afro-américaine et qui vit dans un quartier plutôt huppé, mais avec des personnes d'une autre couleur, donc caucasiens, des blancs. Et elle apprend à vivre dans cette société et avec ces émeutes qui vont déboucher dans cette ville, elle va aussi mettre le doigt sur le racisme ordinaire qu'elle connaît au quotidien. C'est un ouvrage très intéressant que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée. Et en fait, pour moi, c'est notre quotidien en fait, c'est notre quotidien. Peut-être que certaines personnes qui sont dans le cas ne le voient pas parce que ces personnes-là ne sont peut-être pas afro-américaines ou noires ou etc. Ou peut-être ces personnes
voient pas ce qu'elles font subir aux autres parce qu'elles sont caucasiennes, blanches, etc. Mais c'est le quotidien de tout le monde. Et puis les émeutes, au jour d'aujourd'hui, on va dire, c'est un peu dans l'histoire depuis longtemps, mais c'est aussi des choses qui se perpétuent, qui recommencent, dont on apprend tout le temps. Donc voilà, un ouvrage que je recommande si vous ne l'avez pas encore lu. N'hésitez pas, vraiment, ça risque peut-être de choquer certaines personnes ou autres, mais je pense que c'est toujours bon à prendre d'aller vers des choses que d'habitude on ne lirait pas ou qui nous, comment dire, qui nous rebutent un peu, qu'on n'a pas envie de, voilà, d'aborder ou de se pencher dessus, mais c'est très intéressant d'y aller, vraiment vraiment très intéressant. Donc voilà. Ensuite, on continue avec un autre ouvrage que j'ai lu. Donc un autre ouvrage que j'ai lu pour le prix des jeunes libraires. Donc c'est La lettre à Helga. Cet ouvrage-ci aux éditions Zulma de Berks van Bergensen. Donc c'est traduit de l'islandais. J'ai vraiment aimé cette lettre en fait. C'est un roman mais qui est une lettre qu'un homme va écrire à cette Helga qu'il a toujours aimée. Et il va raconter cette vie en fait, cette vie de... Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est pas la littérature que j'ai l'habitude de lire, comme je l'avais dit précédemment quand je parlais de cette lecture-ci. Mais j'ai vraiment aimé. En fait, ce livre m'a touchée et le procédé d'écriture aussi m'a beaucoup émue. Et puis je parlais aussi de pas mal de métaphores de comparaison avec la femme et les animaux. Parce que si vous ne savez pas, ce jeune monsieur, il a un élevage de bovins, on va dire, mais pour engrosser d'autres vaches et tout. Donc il parle de tout ça, des rapports entre les hommes et les animaux voilà, qui montrent qu'on est également des animaux, certes dotés de raison, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si vous pensez le lire d'ailleurs. J'aurais vraiment aimé avoir le retour de d'autres personnes. Et d'ailleurs, j'irai voir ce que d'autres personnes m'ont dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Ensuite, vous savez, j'essaie d'élargir mon champ d'horizon. Donc, de Kees Johnson, Un pont sur la brume aux éditions Le Bélial, collection 1 heure lumière. Donc c'est cet ouvrage-ci que j'aurais adoré lire en anglais, mais j'ai pu le lire en français, c'est déjà pas mal. Mais je pense que j'ai l'impression que la traduction n'est pas ciblée sur les mêmes choses. Donc parce qu'en anglais, comme je disais, c'est The Man Who Bridged the Mist. Et en français, c'est Un pont sur la brume. Donc j'ai l'impression qu'en anglais, on s'intéresse plus à la personne qui a créé ce pont que sur le pont. Mais c'est une impression puisque je ne l'ai pas lu en anglais. Donc je devrais peut-être faire ce travail pour aller me renseigner. Et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une brume qui est particulière et un pont qui va sceller en fait, on va dire, une rencontre, un lien direct entre deux mondes aussi, ou plusieurs mondes et plusieurs personnes. Et cet homme qui vient de loin, qui est architecte et qui va essayer d'ériger ce pont. J'ai trouvé ça très intéressant, très bien construit. Et puis je crois que c'est de la SF, si je ne me trompe pas. En tout cas, encore de la littérature de genre. Ça me plaît énormément de lire ça parce que bon, si vous ne le savez pas, mais j'adore les dystopies. Donc c'est prolonger en fait mon engouement pour ce genre, ces genres. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, il y a un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai lu Un pont sur la brume, toujours pour le prix des jeunes libraires, que j'ai oublié d'évoquer. Donc, un autre ouvrage que j'ai beaucoup aimé lire cette année, c'est Sans vie et des poussières de Gisèle Pineau. Ici, je l'ai aux éditions Mercure de France, mais il existe une version de poche. Donc, c'est un ouvrage que j'avais depuis quelques temps dans ma pile à lire, et parce que Gisèle Pineau c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais depuis mon enfance,
et que je désire et que je souhaite continuer à lire évidemment. Donc si je pouvais lire toute son œuvre avant la fin de ma vie entre guillemets, ce serait vraiment top. Et c'est un ouvrage aussi que Olivia avait proposé dans sa box Les Roses au pot. Et en fait je regarde parce que j'écris aussi parfois des choses sur mes livres. Donc au crayon certes, mais j'écris quand même quelquefois. Et j'ai vraiment adoré. On est donc là en Guadeloupe avec une jeune femme qui, elle s'appelle Gina Beauvoir, qui enfante énormément. À chaque fois qu'elle accouche, elle prévoit déjà de faire un autre enfant parce qu'elle a une joie de vivre, je sais pas, mais comment dire, elle se sent bien quand elle donne vie, quand elle a son bébé dans le ventre. Même si une fois que l'enfant est sorti, elle a du mal à s'en occuper, on voit la misère, on voit pas mal de choses sur la société guadeloupéenne, sur les Antilles et surtout les régions ou les départements ou les collectivités d'outre-mer, parce qu'il y a plusieurs statuts maintenant. Et pour moi, c'est mettre le point aussi sur pas mal de choses qu'on ne voit pas. Parce que quand on parle de ces pays, les outre-mer, etc. et de ces départements, ce ne sont pas forcément des pays, mais bon bref, administrativement parlant, je veux dire, même si voilà, tout ça aussi c'est polémique. Quand on parle de ces pays, on voit juste soit la plage, soit un endroit pour s'amuser, ou le mauvais côté, que ce sont des assistés, ou un autre mauvais côté, etc. etc. Et là, je pense que elle montre bien une réalité qui est bon à connaître. Et Gisèle Pineau, c'est une plume que j'adore. Donc je ne peux que recommander et puis j'ai hâte de lire la suite, j'avoue. C'est-à-dire ses autres ouvrages. Voilà. Ensuite, on continue avec Queenie. Alors, je remercie déjà Kalman Levy pour cet ouvrage, vraiment. Queenie, c'est un ouvrage que j'ai adoré. Je l'ai lu en français, comme vous le voyez. C'est un ouvrage qui m'a tourmentée. Dans ma vie, je peux compter combien d'ouvrages qui m'ont tourmentée, en tout cas dont je me souviens. Donc ça veut dire que ça m'a vraiment tourmentée et Queenie en fait partie. Quand je lisais cet ouvrage, je me sentais malade et mal comme Queenie. Donc c'est une jeune fille qui vit en Angleterre, à Brixton je crois. Elle est d'origine jamaïcaine et elle a un petit ami blanc, caucasien qui la quitte en fait. Elle pense que c'est un break pardon, mais ils se quittent en fait. Le garçon considère que voilà. Elle revient sur pas mal de choses qui se sont passées avec ce garçon, comment elle s'est sentie. Et elle enchaîne un peu les situations un peu toxiques pour elle. Mais elle ne le sait pas, elle ne le voit pas. Ça va la bouger, ça va la détruire. Et moi, pendant toute cette histoire, j'ai été elle. J'ai été avec elle. J'ai été sur ses lits, j'ai été dans ses restaurants avec elle, j'ai été au travail avec elle, j'ai été au téléphone avec ses amis, j'ai été partout avec elle et ce livre m'a hantée et j'ai aimé, j'avoue. Ce n'est pas nécessaire qu'un livre me hante pour que je l'aime. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. Je sais que cet ouvrage a été vraiment aussi au milieu de plein de discussions pour diverses raisons. Mais la santé mentale est abordée ici, le soutien de sa famille ou non est abordé ici, le fait qu'elle ait une mère qui n'ait pas pu s'occuper d'elle et qu'elle ait connu un petit peu cette violence dès son plus jeune âge avec notamment le conjoint de sa mère. Le fait aussi d'avoir des amis et d'avoir des amis qui soutiennent, ça c'est important aussi. Vraiment c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé et comme j'ai dit, je souhaite le lire, je souhaite le relire en anglais, soit en partant pour UK là ou pour la Jamaïque, vraiment, parce que c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense qu'on a besoin d'ouvrages comme ceci
que ce soit polémique ou pas, que voilà. Il faut débattre, on ne peut pas tout aimer, on peut pas... Et c'est ça qui est bien en fait, respecter le choix des autres et partager correctement en fait. Ensuite, un ouvrage que j'ai encore aimé cette année, que je n'ai pas. Coïncidence, c'est la même couleur que cet ouvrage en français. C'est Puissons-nous vivre longtemps d'Imbolo Mboué, que je vous mettrai ici. Cet ouvrage, il était très bon à lire. C'est l'histoire d'une jeune fille et de toute une communauté en Afrique, dans un pays africain, qui connaît une sorte de colonisation avec une grande multinationale qui puise les terres, qui épuise les terres pour prendre le pétrole, et ça pollue la terre. Donc les enfants meurent, les personnes sont de plus en plus malades et on veut trouver une solution, mais c'est impossible évidemment à cause de la mainmise de cette multinationale, à cause de la mainmise de pas mal de personnes. Et cet ouvrage montre comment il est difficile de sortir d'un cercle vicieux, comment ça prend du temps. J'ai vraiment aimé cette histoire. Et c'est aussi, je pense, une plume très intéressante. Et je pense aussi que la jeune femme qui se bat, parce que je ne sais plus comment elle s'appelle malheureusement, qui se bat pour aider sa communauté, malgré tout, malgré sa volonté, elle, parce que je suis persuadée que peut-être elle aurait aimé faire autre chose de sa vie, être plus tranquille, mais sa mission c'est ça. Et quand je pense à ce livre aujourd'hui, je pense aux missions que je me suis données, comment on dit, your purpose in life. Et je me dis, mais c'est beau d'avoir ça en fait, de se battre pour certaines choses. Et j'en ai plein, je pense, des choses pour lesquelles j'aimerais me battre. Vous aussi, j'imagine. Et là, c'est quand même pour une très bonne action, en tout cas pour sauver sa communauté. Et on parle sur des générations et des générations. Et puis elle parle d'un ouvrage qui me tient à cœur, Peau noire masque blanc en tout cas, ou des damnés de la terre, je sais plus. Et elle parle de Fanon, que j'aime beaucoup, si vous ne savez pas encore que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu toutes ses œuvres, je l'avoue, mais avec que Peau noire masque blanc, je suis presque entièrement conquise. Ouais, je crois. Donc voilà, je vous le recommande vivement cet ouvrage, vraiment. On continue avec un ouvrage que j'ai aimé. Hunger qui était dans mon club de lecture du mois de, je sais plus, avril ou mai, je vous mettrai tout ça. Non, ou mars, c'était mars. J'ai adoré, de Roxane Gay. Pourquoi j'ai aimé? Parce qu'avec ce livre aussi, j'ai pas mal souffert. Parce qu'elle parle du corps et surtout du corps de la femme et de la femme qui est en surpoids. Presque comorbidité en fait. Et elle parle de son histoire à elle. Et ce que j'adore vraiment dans cela, c'est que Roxane Gay, elle n'a pas peur de déballer tout ça en fait. Et j'adore dès le premier chapitre où elle nous dit « Chaque corps a un passé et un passif. Ici, je raconte ceux du mien, l'histoire de mon corps et ma fin. » Donc son corps a connu beaucoup de choses, pas mal de choses horribles aussi. Et elle explique comment elle continue à avancer avec cela. Et j'ai trouvé ça beau. On peut parler de résilience, on peut parler de courage aussi, on peut parler aussi de pas mal d'autres choses, mais c'est en définitive un corps fort et un mental fort qu'elle va créer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré la discussion qu'on a eue aussi avec une jeune femme que j'ai connue quand j'étais au lycée. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Ici, j'ai la version du coup chez Point, la version de poche. On continue avec un autre ouvrage que j'ai aimé qui s'appelle Ethan Frome d'Edith Wharton, oui, aux éditions POL. J'ai lu aussi pour le prix des jeunes libraires. J'ai vraiment aimé cet ouvrage parce que c'était la première femme à recevoir un prix, mais je sais plus,
c'est traduit de l'anglais américain et donc j'ai un format poche. Et ici on nous raconte, on est dans les montagnes du Massachusetts et la vie d'un homme partagée entre deux amours. C'était déchirant et à un moment j'ai réfléchi sur cette histoire pendant des jours et des semaines. Et aujourd'hui, je sais même pas ce que j'aurais fait si j'étais cet homme. La question ne se pose pas, évidemment. Ou si j'étais l'une de ces femmes aussi. Mais c'était une belle histoire, un triangle amoureux particulier entre un homme bien plus âgé, sa femme et une jeune fille en fait bien plus jeune. Et c'était vraiment très intéressant. Et elle écrit cette histoire en disant ben, j'ai été là-bas pour écrire ou je sais pas trop quoi. Et elle nous raconte la vie de cet homme en fait, de cet Ethan Frome. Donc voilà, allez le lire ou lisez des extraits pour voir ce que vous allez en penser ou pas. Mais c'est un ouvrage vraiment qui m'a bouleversée un tout petit peu quand même. Ensuite, La saveur des derniers maîtres. Alors, c'est un récit de voyage. Alors, La saveur des derniers maîtres, un récit de voyage de Fel Winsor aux éditions Philippe Ray, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne regrette pas le détour. Je l'ai acheté parce que je ne lisais pas suffisamment de récits de voyage, pour ne pas dire jamais. Et je suis tombée aussi sur le fait qu'il passait dans plein d'autres pays, notamment Haïti. Et puis je me suis dit, tiens, on va y aller, hein. Tout le monde sait que la littérature haïtienne aussi, c'est mon truc. Hormis la littérature afro et afro-caribéenne, c'est mon truc aussi. Donc voilà. Donc il parle de ses rencontres, il parle que ce soit avec des personnes, que ce soit des personnalités ou autres, mais aussi avec les pays, les villes notamment du monde, et aussi de son parcours dans ce monde, d'où il vient et où il va se ressourcer, donc chez lui au Sénégal. C'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un ouvrage peut-être que je vais relire quand je serai peut-être plus âgée, je l'espère. Et pour me replonger dans cette histoire, ou quand peut-être j'aurai visité toutes ces villes, hein, pourquoi pas, voilà. Je continue avec un autre ouvrage, toujours de la même maison d'édition. Donc c'est La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, donc aux éditions Philippe Ray. Vous connaissez cet ouvrage parce qu'il a eu le Goncourt l'année dernière, quand vous allez regarder cette vidéo certainement. Et c'est bien parce que j'avais deux ouvrages que j'aimais énormément sur ce dernier carré et que j'avais lu. Et j'ai été contente pour lui, j'ai été contente, je le suis encore pour l'ouvrage. Et l'histoire est belle, l'histoire est puissante et l'histoire nous fait réfléchir. Et cet ouvrage, je l'ai tellement porté en lisant, je l'ai tellement porté du coup jusqu'à ce jour du Goncourt que vraiment c'est un ouvrage que je recommande. Malgré les avis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que c'est un ouvrage à lire qui va nous permettre de réfléchir sur l'écriture, la littérature, les différents milieux de l'édition, les critiques, l'écrivain, le travail de l'écriture, pas mal de choses en fait. Et l'histoire en général, mais aussi l'histoire tout court, et nous pencher aussi sur d'autres livres de la littérature en fait. Donc je pense que c'est un ouvrage très complet qui pourrait avoir une très belle adaptation cinématographique également, quand j'y pense et que j'y repense. Et voilà, je recommande. Il y aurait tellement de choses à dire sur cette histoire, et finalement qui écrit, quoi écrire et pourquoi écrire. Une question qui me turlupine depuis très longtemps maintenant. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai lu, donc que j'ai lu en début d'année, c'est Antoine Bégaumier de Lionel Trouillot. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a retourné aussi parce que ça m'a permis d'en parler un petit peu partout dans mon entourage, avec mes parents, avec mes proches d'origine haïtienne ou haïtienne tout simplement. Et Lionel Trouillot, c'est un auteur que je lis depuis très longtemps et que j'ai presque tout lu. Et
je ne pouvais pas ne pas lire celui-là, on va dire. Et c'était très intéressant de partir d'une expression. J'en parle dans un post sur Instagram si vous souhaitez aller en lire davantage. Et j'ai trouvé ça intéressant de repartir sur la trace de cet Antoine Dégommier. Même si ici on part avec deux personnages, je crois que c'est Titoni et Francky qui sont deux frères et qui vont se débrouiller dans la vie parce que leur mère ne va pas pouvoir les aider. Voilà. Et on part avec un assistant en quelque sorte parce que il peut pas se servir de ses pieds parce qu'il a eu un accident. Donc c'est pas un mot péjoratif quand je dis assister, vraiment. C'est qu'il est obligé d'avoir le soutien de son frère parce qu'il a connu un accident et du coup il a plus l'usage de ses jambes et son frère qui doit tout faire en fait pour s'occuper de son frère parce qu'il peut pas déjà marcher, mais aussi qui a du mal avec la société. Donc on part aussi sur l'écriture, la littérature, à quoi ça sert, comment écrire, pourquoi écrire, la vérité dans l'écriture. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et toute cette quête entre ces deux personnages, mais entre la littérature, l'histoire et la vérité dans l'écriture, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Et la rencontre d'Antoine Dégommier à travers d'autres personnages en fait, parce qu'on le raconte, c'est pas lui qui se raconte vraiment. J'ai trouvé ça vraiment très beau dans une société haïtienne plutôt juste, on va dire, c'est-à-dire dans la description, voilà, plutôt juste, que je connais, que je reconnais, qu'on palpe, que voilà. Donc je recommande vraiment et j'aime beaucoup aussi lire du Trouillot, donc on y va. Un autre ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a dévastée, que je n'ai pas, parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, c'est Si le braille lâche-le de Chester Himes. Chester Himes est devenu l'un des auteurs que j'ai envie de tout lire. Vraiment, j'ai envie de lire son œuvre. Cet ouvrage m'a vraiment bouleversée avec un homme noir, donc afro-américain, on est vers la guerre et tout, et ce gars il travaille en tant qu'ouvrier ou je sais pas trop quoi. Il a une jeune copine qui l'aime beaucoup, mais ils s'entendent pas trop bien, ils n'arrivent pas à sortir correctement parce que évidemment il y a la ségrégation, il y a le racisme, il y a tellement de choses et cette société rend cet homme malade, cette société écœure presque. Ou totalement. En tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me suis dit mais quelle était ma place en fait dans cette société. Même si je ne suis pas aux États-Unis au jour d'aujourd'hui, qui sait. Même si je suis en France, mais les questions de racisme restent. Ce n'est pas forcément abordé de la même façon. On ne peut pas calquer la condition des Noirs américains sur la condition des Noirs en France. Parce que ce n'est pas pareil, il faut dire ce qui est. Et ce n'est pas à aborder de la même façon non plus. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée, vraiment beaucoup touchée. Et puis je me suis dit mince alors, qu'aurais-je pu faire moi dans cette situation? Même si je ne suis pas un homme, mais si j'étais cette copine qui est un petit peu plus claire, qui se voit dans des choix un peu bizarre pour sa vie parce qu'il aime son petit copain, je crois qu'il s'appelle Robert, je sais plus, mais en même temps elle aime son petit copain, mais en même temps que faire en fait pour que lui se sente bien, que faire pour que tout se passe bien? Il finit par se faire accuser, enfin voilà, ça explique pas mal de choses en fait des sociétés dites racistes, donc voilà. Allez-y, franco, si ça vous fait pas peur, ça risque de choquer, je sais, parce que même moi j'ai été choquée et il m'en faut quand même un petit peu pour me choquer, enfin je considère. Donc voilà. Ensuite, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, Faille. Donc Faille était le livre qu'on lisait l'année dernière, donc il y a un an, si vous regardez ça pour mon club de lecture, donc Perler les pages, qui va revenir, ou qui est déjà revenu. Voilà.
On avait même rencontré Yannick là, hein. C'est un récit qui parlait du tremblement de terre que j'ai vraiment adoré. C'est un ouvrage qui m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Et l'échange avec l'auteur a sublimé pas mal de choses. Mais c'est un ouvrage que je vous recommande en fait. J'aurais beau vous parler du tremblement de terre, mais c'est une cicatrice qui reste, c'est une blessure qui reste, en tout cas chez moi et chez pas mal d'autres personnes. Donc j'en parle aujourd'hui et c'est encore un pincement au cœur, j'avoue. Mais c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, un récit qui m'a bouleversée. J'ai noté vraiment pas mal de choses. Et puis l'ouvrage que je dois lire quand elle écrivait, qu'elle a dû interrompre lorsque le tremblement de terre est arrivé, qui est donc Guillaume et Nathalie. Pas de surprise, vous pouvez aller lire aussi. Moi je ne l'ai pas encore lu, donc on verra, je vous dirai. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Bataille d'Alexia Strezzi aux éditions Stock. Donc je suis contente aussi d'avoir eu un service de presse en librairie quand je travaillais dans l'ancienne librairie. Donc là on part avec l'histoire d'une jeune femme fin d'hiver qui a été vraiment voilà, en France, qu'on a connue en France. Une femme qui laisse son enfant sur et que la marée emporte en fait. Et on part sur les traces de cette femme et d'une autre femme qui apprend que sa mère est une enfant de la Creuse. Donc voilà, donc ces enfants qui ont été pris à La Réunion, qui ont été emmenés en Creuse pour repeupler ce lieu en France. Donc elle apprend cette histoire parce que sa mère part et laisse tout sans rien lui dire et ce fait divers lui tombe dessus. Elle se sent aussi délaissée comme cette jeune fille sur la mer. Enfin voilà, allez lire ça, je crois qu'elle s'appelle Rose et c'est vraiment intéressant et j'ai trouvé ça très 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 touchant. Donc c'est un ouvrage que je laisse toujours sur les côtés pour aider à comprendre certaines choses, voilà, et que on n'est pas obligé d'être touché que par les choses qui nous touchent vraiment nous. Donc voilà, c'est un ouvrage que je garde aussi pour ça. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Soleil à coudre de Jean d'Amérique. Soleil à coudre que j'ai reçu aux éditions Actes Sud, merci d'ailleurs. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier roman de Jean d'Amérique. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. On part avec une jeune fille tête fêlée qui est amoureuse d'une autre fille dans sa classe et dévoiler cet amour c'est difficile et en même temps elle se fera violenter parce qu'elle vit en Haïti, que la vie est difficile dans un quotidien martelé de violence. Donc voilà, et puis c'était beau en fait, c'était beau. C'était beau, c'est un poème, vous voyez, l'amalgame. C'est un roman plein de poésie, parce que c'est un poète avant tout. Donc, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Et puis j'aime beaucoup cette peinture. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et enfin, le bonus du bonus. Là, j'y vais un petit peu... Je vais un petit peu plus vite parce que j'ai déjà parlé de ces ouvrages. Vous allez pouvoir les retrouver sur Instagram. Vous allez pouvoir retrouver aussi dans des articles très bientôt. En tout cas, je l'espère parce que bon, on fait notre comeback. Voilà. Et puis le bonus du bonus. Sachez que les ouvrages ne sont pas dans l'ordre vraiment. C'est juste que j'ai dû faire des choix. C'était très difficile pour moi et j'ai dû faire des choix. Du coup, j'ai choisi ces ouvrages, mais il y a plein d'autres ouvrages qui m'ont marqué cette année. Et j'espère pouvoir vous en parler encore cette année qui arrive, qui commence, qui débute. Parce que j'ai pas pu en parler pendant les 3-4 derniers mois. Pour diverses raisons que vous connaissez déjà ou que je vais vous expliquer à nouveau. Donc voilà, le bonus du bonus que je réserve bien sûr pour la fin. C'est Rends-moi fière de Nicole Demy-Ben, que j'ai vraiment adoré aux éditions de l'Aube. Là on est en Jamaïque et on part avec une jeune fille qui se bat pour sortir dans la misère en général on va dire.
C'est une histoire de femmes racontée par des femmes. Et c'est une femme aussi qui est une jeune fille qui est homosexuelle. Donc c'est un thème qui est très récurrent. J'ai aimé lire pas mal d'ouvrages qui abordaient ce thème pendant cette année. J'ai dépassé mon quota, on va dire, parce que minimum c'est toujours un et aller plus loin c'est encore mieux. Donc je suis hyper contente. C'est toujours bon de se surpasser parfois dans certaines choses. Donc là ça a été le cas. On parle aussi du colorisme, donc la différence de couleur de peau entre les personnes plutôt noires ou afro. On parle aussi du fait que certaines personnes ont besoin de se blanchir la peau avec des produits, ce qui est hyper dangereux, vraiment, pour la santé de la personne, mais pour voir comment on nous a fait une sorte de brainwashing, donc de nous dire que la peau noire vraiment n'est pas belle, ne vaut pas la peine et qu'il faut être plus clair pour réussir. Pas mal de choses. Et toujours l'industrie hôtelière qui a abordé aussi d'une façon très polémique. Donc voilà. Je vais terminer cette vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous plaira. Oh, je suis en train de faire tomber mes ouvrages. Attendez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre s'il vous plaît dans les commentaires les ouvrages qui vous ont marqué, les ouvrages que vous pensez que je devrais lire, que tout le monde devrait lire. Et ces ouvrages vont peut-être aussi aller dans ma liste, s'ils ne sont pas déjà dans ma liste de livres à lire. Et puis je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout. Et puis j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis j'espère que cette année sera une très bonne année pour moi, pour vous, pour tout le monde. Et puis je vous embrasse fort. Bisous.